C'est beau, Saint-Ouen. Il faut savoir profiter des derniers rayons du soleil. Thérèse, détends-toi. Vous entendez le grondement? C'est la Seine. Moi, je vous le dis. Le gouvernement devrait changer tous les îlots de la Seine en jardin anglais. Avec des bancs, des allées sablées, des arbres taillés, comme aux Tuileries. Seulement, il en est bien incapable. Voilà un drôle de gouvernement. Et l'administration, désorganisée au possible. Ce ne sont pas les employés les plus consciencieux, les mieux traités. Voilà la vérité. S'il ne tenait qu'à moi, je n'ai pas honte d'être fonctionnaire. Beaucoup ne peuvent pas en dire autant. Tu dors, Laurent? Je sais pas pourquoi. Je m'énerve par une aussi belle journée. Il y a des moments où rien ne m'arrêterait. Ah. Si j'avais eu ta constitution, si j'avais été aussi robuste que toi, croyez-moi, j'aurais pas eu peur de m'engager dans certains combats. Mieux vaut dormir. Non. Vous avez raison. Laurent! Laurent! J'ai le sang qui me brûle. Tais-toi. Il y a tant de colère en moi. J'ai tant besoin de ton corps. Tous ces jours passés sans toi me tuent et me tapent sur les nerfs. J'ai la tête lourde. Il va se réveiller. Je veux plus voir sa grimace imbécile. Je voudrais l'écraser d'un coup de talon. Tu es fou. J'ai besoin de ta peau sous mes doigts. Le long de ma langue. Contre mon ventre. Thérèse, j'ai ton odeur dans ma bouche. Arrachera les chatouilles. Demande à Thérèse si tu me crois pas. Je t'aime parce que tu sais être gai. Moi, je ne sais pas. Je grogne. J'ai toujours été vieux. Ce sont les vieux qui sont usés. J'ai grandi au bord de l'épuisement. Ils dansent là-bas. Par ici, les chemins débordent de filles endimanchées. Je suis sûr que tu es capable de soulever la grosse pierre, là. Vas-y, Thérèse, demande-lui de la soulever. Pour me faire plaisir, Laurent, s'il te plaît. Tu n'as pas faim? Si. Alors, en route. Il doit bien y avoir une gargote au bord de l'eau. Et tant pis pour les odeurs de friture. Moi, Camille, si on allait faire une promenade sur l'eau avant de nous mettre à table, hein? Comme tu veux, mais Thérèse... Je peux attendre. Peut-être que le cabaretier loue des canaux. Je suis comme les femmes et les enfants, j'ai la terreur des eaux profondes. Il y a des chances pour que tu sois un nageur intrépide. Et un rameur infatigable. Ouais, allez. Tout de même. Pour une fois, cesse de trembler. Allons-y. Allons-y. Saint-Ouen était en quelque sorte la fin du voyage. Tout avait commencé dans le passage du Pont-Neuf, près de la mercerie de Madame Raquin, à la lueur des becs de gaz. Ce passage-là avait l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge. C'est dans ce passage-là, humide et luisant, que souvent s'étaient reflétées les ombres du drame. Dans ce passage encore, qu'avaient résonné des élans trop sourds pour être entendus par les vivants. Comme tu es immobile,
Qu'est-ce que tu attends? Il est l'heure où personne ne passe plus. Thérèse, tu m'entends? Thérèse, baisse les yeux. Les jeunes femmes ne fixent pas l'ombre si violemment. Je ne suis Prends pas ta voix de petite fille, fais-le bien exprès. Et si demain nous nous occupions de la vitrine? Les bonnets et les chaussettes sont si tristement livrés à eux-mêmes. Si nous leur redonnions des couleurs? Camille ne va plus tarder. Ce n'est pas lui que tu attends. Puisque je n'attends personne. Alors rentre dans le magasin. Je suis bien ici. C'est comme si la nuit me soulageait d'un grand poids. Mieux vaut te taire que dénoncer des stupidités. Tu n'es pas heureuse. Si. Ce n'est pas rien d'avoir un mari qui a besoin que l'on s'occupe de lui. Je plains les femmes qui ne se sentent pas utiles. Sans nous, les fièvres auraient eu raison de mon pauvre Camille. Elles s'étaient toutes liguées contre lui. Lorsque je serai morte, sa fragilité t'appartiendra entièrement. Crois-moi, Thérèse, il y a du bonheur à protéger Camille des accidents de la vie. Je ne suis pas sa mère. Et tous les trois, nous formons la plus unie des familles. Les circonstances ne nous ont pas laissé le choix. Elles ont fait notre bonheur malgré nous. Tu es notre enfant. C'est un peu nous qui t'avons mis au monde. D'abord, je ne suis pas vivante. Ah bon? En voilà une grande vérité. Je suis tranquille. C'est tout. Et les gens qui sont Ils tranquilles... ne sont pas vivants. Ce sont des idées pareilles qui t'enlaidissent. Veux-tu que je te dise? Ce sont des idées malheureuses. Tu t'aimes si peu, ma pauvre fille. Ni je m'aime, ni je ne m'aime pas. Je me cloître. Ne complique rien. Notre vie est si simple. Rentrons chez nous. Je vous rejoins. Je ne vais pas m'échapper. Où irais-tu? Les rues ne mènent nulle part, elles ne servent qu'à rentrer chez soi. Thérèse, ne reste pas toute seule. Mère, regarde qui est là. Regarde-le bien. Tu lui donnais des tartines de confiture. Le petit Laurent, le fils du père Laurent. Mon Dieu! Eh bien quoi? C'est pas la fin du monde. Rends-toi compte. Il est employé à la gare du chemin de fer d'Orléans depuis 18 mois. Et c'est seulement ce soir que nous nous sommes trouvés. Cette administration serait encore plus vaste que je l'avais imaginé. Où est Thérèse? Elle était là? Elle était là? Thérèse! Camille est rentrée! Où étais-tu? Il te cherche dans tous les sens. Il a retrouvé un ami d'enfance. Ah, Thérèse, voici Laurent, j'allais à l'école avec lui. Embrasse-le, il va pas te mordre. Elle est comme ça, sauvage. Déjà Vernon, tu te souviens? C'est pas tous les jours que nous avons un invité. Mère, il dîne avec nous. Il a l'air si heureux. Qui? Camille, Barbie. Ah oui. Il a changé. Qui? Mais Laurent, c'est un vrai fils de paysan. Il a un coup de bœuf. Il a un coup de bœuf.
Figure-toi qu'il a même cherché à peindre des tableaux de sainteté. Il prétend que la peinture est un métier de paresseux. Il déshabillait toutes les femmes qui posaient dans son atelier. Il ne se contentait pas de les déshabiller. Toutes ces femmes qu'il a prises. Figure-toi qu'il veut faire mon portrait. Je me ferai friser et je mettrai ma redingote noire. Thérèse, j'ai l'impression de parler à un mur. Je t'écoute. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'il déshabillait les femmes et qu'il les prenait toutes. Mais qu'est-ce que tu as? Tiens-toi! Parfois tu me fais peur! Je vais préparer tes gouttes. Si seulement je n'étais pas si fragile. Mais qu'est-ce que tu ferais de plus? Comme Laurent. Tu déshabillerais les femmes? Je serais libre. Tu comprends? Libre! Pourquoi tu ris? Personne n'est libre. Peut-être les chats. Thérèse! 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 Laurent, à partir de ce jour, revint presque chaque soir chez les Raquin. La boutique du passage du Pont-Neuf devint pour lui une retraite charmante. Un soir, il apporta son chevalet et sa boîte à couleurs. L'artiste se mit à l'œuvre. Il commença à copier la face de Camille. Les jours passèrent et chaque séance devint irréelle. Sans doute à cause de Thérèse. Elle se taisait trop fort. Alors elle vient, la ressemblance? Tu ne vois rien d'où tu es. Oh, t'inquiète pas. Elle ne sent pas venir, la ressemblance. Approche, Thérèse, c'est pas possible, t'es cloué, ma parole. T'exagères, hein? Je préfère qu'elle remplace sa tante au comptoir. À force d'agiter, tu me fais perdre le mouvement, là. Je te demande pardon. Mon Dieu que c'est beau. Tous ces points, ces taches et ces hachures qui ne parlent que de toi, c'est impressionnant. Thérèse a décidé d'être muette contre moi. Allez, voilà pour aujourd'hui, hein. Déjà? Ah, je suis exténué, moi. Toi, me fais pas rire. La résistance physique n'a rien à voir avec la tension nerveuse. Est-ce que j'ai l'air distingué? Thérèse, à la fin, viens voir. Tous les trois, vous faites de beaux enfants. Tous les quatre. Ma redingote. Elle m'étouffe. Le voilà qui étouffe! Il ressemble à un noyer. Il est verdâtre. Il y a si longtemps que je te voulais. Je te veux depuis toujours. J'ai envie de rire, d'enfin t'appartenir. Ce n'est pas moi qui parle, c'est mon corps. Il a besoin de se montrer nu, de se donner de toutes ses forces. Il a besoin de tes mains. Tu délires là, attends, hein, relève-toi. Je te fais peur. Avec toi, le désir fait mal. Même ta douceur est brutale. Avec des bras aussi forts, tu n'as pas besoin de réfléchir. J'ai été élevée dans l'humidité tiède de la chambre d'un malade. Je couchais avec Camille. La nuit, je m'éloignais de lui, écœurée par l'odeur fade de son corps. Ton odeur à toi me rend vivante et m'affole. J'ai envie de te faire mal en silence. Je t'ai aimé dès que je t'ai vu. Et je t'ai haï aussi. À n'importe quel moment, j'aurais voulu mourir sous tes coups. J'entends du bruit, là. Demain, tu viendras dans ma chambre. Tu passeras par derrière. Maintenant, tu ne quittes pas le magasin l'après-midi. Je serai à toi comme personne n'a jamais été à toi. Je t'aimerai au-delà du plaisir,
de trop avoir envie l'un de l'autre. Allez, tais-toi, hein. Je me tais. De toutes mes forces. De toutes mes forces. Le chat. Regarde le chat, il nous a vus. Il m'a vu me jeter à tes pieds. Il t'a vu m'écraser la poitrine. Oh, qu'est-ce que ça peut faire, le chat? Viens, le chat, viens. Thérèse! Thérèse, tu couches dehors? Laurent vient de partir. Toute la soirée, tu l'as regardé méchamment comme s'il te dégoûtait. Touche-moi, j'ai de la fièvre. Approche, puisque je te dis que j'ai de la fièvre. J'ai envie de te caresser. C'est pas si souvent. Puisque t'es paralysé, c'est moi qui... Si tu crois que ça me gêne de faire l'amour debout, si quelqu'un te voyait lorsque tu es dans cet état, pourquoi je suis si malheureux? Entre toi qui n'as aucune pitié, la maladie qui s'acharne, je n'ai aucun répit. Quel crime ai-je donc commis pour que la vie me méprise ainsi? Me permets-tu au moins de me mettre au lit? Je crois que Laurent est un grand artiste. Je sais pas pourquoi je te parle de lui. Puisque rien ni personne ne t'intéresse. J'ai entendu un cri. Vous ne vous êtes pas disputés? Tu ne te couches pas? Qu'est-ce que tu attends, ma petite fille? Tu es tout en sueur? Tu es malade? Toi, si paisible, tu es de plus en plus nerveuse. Tu deviens inabordable. Et puis, toutes ces crises de gaieté qui te secouent. Toi qui n'avais aucun goût pour la décoration, tu achètes des pots de fleurs et tu regarnis la fenêtre. Tu changes le papier peint. Tu veux un tapis, des rideaux, des meubles de palissandre. Tu devrais un peu penser à Camille. Le pauvre enfant, je le vois bien. Il a tant de mal à te suivre. Heureusement qu'il a retrouvé Laurent. Heureusement que son ami vient presque tous les soirs. Ils semblent tellement s'aimer tous les deux. Thérèse. Je ne m'ennuie plus. Ah, Thérèse. Je ne désire plus rien. C'est comme si j'allais m'évanouir. Camille va nous surprendre, hein? Ne crains rien. N'aie pas peur.
Nous pouvons faire ce que nous voulons. Tous ces gens-là sont aveugles. Ils n'aiment pas. Si tu savais comme j'ai envie de leur montrer à qui j'appartiens. Ils imaginent que je suis à eux alors que tout mon être n'est qu'à toi. Sois sage. Il faut que tu sois sage, sinon je ne pourrai plus revenir. Si nous provoquons le destin trop souvent, ce soir, Thérèse, nous franchissons les limites. Hein? Oh oui. Les limites. Être hypocrite jusqu'au vertige. Pendant toutes ces années, j'ai mis tant de force à paraître endormie. Il y a un si grand bonheur à être celle qui te déteste devant Camille. J'aime faire ce mal-là. J'aime. Donne-moi du plaisir, là, tout de suite. Non. Thérèse, non. Ce n'est pas ma faute. Ton mari. Il dort comme un vieux bébé. Un vieux bébé qui sent mauvais. Ah, parfois, je n'en peux plus, moi, de cette comédie, hein. Moi, elle m'excite, elle me donne envie de crier, d'être sauvage. À force de ne pas être dans la réalité, j'ai Embrasse-moi. peur de te perdre. Puisque je me donne, je suis ta femme pour l'éternité. Je t'en prie, nous avons besoin d'un peu de prudence. Nous tentons le diable. Tant mieux. Il ne s'intéresse qu'aux femmes déchaînées. Il doit être fou de moi, tu ne crois pas? Voilà, écoute-le, je n'aurais pas dû venir. Il faut que nous nous contentions de nos après-midi. Il a une voix de chat qu'on égorge. Tu sais, je ne suis pas folle. Je suis monstrueuse, c'est tout. Monstrueuse, ce n'est pas grave. Où étais-tu? En enfer. Mais qu'est-ce que tu as dans le ventre, ma pauvre femme? Tu ne préfères pas savoir ce qu'il y a dans ma tête? Dans ta tête, il n'y a que du vent. Du vent! Peut-être cette rencontre nocturne entre les deux amants n'exista-t-elle pas vraiment. Sans doute leur trop forte attirance les força-t-elle à rêver ce moment impossible. Dans la chambre, au-dessus de la mercerie, les après-midi se poursuivirent et ne cessèrent d'assister au spectacle acharné de deux êtres ne réussissant pas à se rassasier l'un de l'autre, jusqu'au jour où l'administration se mit en travers du chemin. Thérèse! 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 Si tu ne viens pas, je me tue. Je les tue tous. Mes mains brûlent. Comment te dire? La colère m'épouvante. Aie pitié. Donne-moi du courage. Laisse-moi dire à Camille que tu es mon amant. Oh, si mon mari mourait. Les gens meurent quelquefois. N'est-ce pas, mon amour? Tu parles toute seule. Oui. Mais de quoi? Des gens qui meurent parce que le vent les a précipités dans le vide. Ma petite fille, tu as la peau qui tremble. Je te serre trop fort. Tu as une drôle de tête. Thérèse, tu ne trouves pas? Tu te sens fiévreux? Non. Ton travail te cause des soucis? Dis-nous, qu'est-ce que tu as?
j'ai que Laurent se détache de moi. Enfin, Camille. Ce n'est plus pareil. Il me regarde sans me voir. Voilà où ça te mène d'être trop sensible. Laurent sent bien que Thérèse le déteste, il n'est pas idiot. Peut-être que c'est à cause d'elle qu'il me fuit. Il ne se sent pas assez chez lui ici. Et s'il avait des ennuis personnels? Il m'en aurait parlé. Je suis son seul ami. Je n'aime pas lorsque tu te mets dans ces états. Tu sais ensuite comment ça se termine. Par une bonne fièvre qui te cloue au lit. Où vas-tu? À cette heure-ci? Tu laisses ton mari dans cet état? Je dois aller voir une cliente qui a déménagé sans payer. Si tous les gens faisaient pareil... Mais c'est ton batignolles! Ce serait même au bout du monde! Thérèse! Thérèse! Tiens pas debout, allons à l'hôtel. Non. Tu es folle d'être venue. Je ne pouvais plus. Il ne faut pas. Laurent, tu me fais mourir. Je peux plus m'absenter du travail, sinon les chemins de fer me foutent à la porte. Et moi qui pensais que tous les raquins ne travaillaient qu'à mon plaisir. Toi pour m'apaiser les sens. Ta tante pour être une mère et Camille pour m'empêcher de m'ennuyer le soir dans la boutique. Tu comprends? Moi j'ai cru que je serais le plus heureux des hommes en prenant tout, à tout le monde. En m'abandonnant à la volupté, à la paresse. Oui, c'est la paresse qui m'a jeté dans tes bras, c'est elle qui m'a forcé à me laisser faire. Et voilà que ce soir, je suis seul au milieu de la nuit et je rêve d'assassiner ton mari. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je n'ai pas le choix. Je t'épouserai. Je donnerai ma démission et nous vivrons au soleil jusqu'à l'héritage, jusqu'à la mort de mon père. Maintenant, je te veux à moi tout seul. Lorsqu'une mauvaise herbe pousse devant la maison, il faut l'arracher. Non, laisse-moi partir. Envoie-le en voyage. Il n'y a qu'un voyage dont on ne revient pas. Mais il nous enterrera tous. Ces gens qui n'ont que le souffle ne meurent jamais. Ne pleure pas. Non. Sois tranquille, nous vivrons heureux. Tu jures de te livrer entière, à toute heure, quand je voudrais. Tu le sais bien.
Alors le ciel viendra à notre secours. Hein. Le ciel? Je l'aiderai un peu. Je l'influencerai. Je lui dirai qu'il est impossible de vivre en serrant dans ses bras le fantôme de sa maîtresse. Je lui dirai aussi que ton absence est dangereuse, puisqu'elle me livre à moi-même. Ah, qu'ils en profitent tous. Bientôt, notre heure viendra, alors ils n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Thérèse, je suis dangereux, hein. Oh, passer une nuit entière avec toi, m'endormir contre tes seins lourds et vivants, sentir l'oreiller où entraîner tes cheveux, boire le parfum des draps. Non, ne plus attendre de miracles. Aider la mort à venir. Comme on aide un enfant à naître. N'est-ce pas le bon commissaire Michaud qui affirme que si l'on n'arrête pas certains assassins, c'est qu'on ignore qu'ils ont assassiné, hein? Eh bien, Thérèse, je serai l'un de ceux-là. J'échapperai à Dieu lui-même. Je serai un meurtrier qui se promène au soleil. Quand te reverrai-je? Bientôt. Nous irons à Saint-Ouen.